Bonjour à tous, je suis Rachel Lombard, fondatrice du studio de danse Danse et Maintenant, qui a ouvert en septembre 2020. Nous vous proposons toute une série de vidéos d'entretiens avec les professeurs et aujourd'hui nous accueillons Adeline Bernardo. Tu as été l'une des seules professeurs qui est là depuis le tout début. Et on a vraiment démarré de zéro toutes les deux ensemble. Je suis arrivée, l'école était encore en travaux, il n'y avait pas encore toutes les baies vitrées dans les studios, très peu de monde aussi dans les studios et dans l'école de manière générale. Mais des débuts où j'ai eu aucun doute en me disant qu'il y avait du potentiel et j'ai tout misé ici. Adeline, tu donnes des cours de barre au sol. Comment ça se passe ? Les cours de barre au sol, pour moi, c'est un cours qui me fait aussi du bien et qui fait du bien aux gens, donc c'était important de le proposer et de proposer ce type de cours à toutes les personnalités, à tous les niveaux. J'ai vraiment tous les types d'élèves. Essayez d'allonger les nuques et de placer vos bras. Et on rentre bien les mentons pour Nadège, enfin le menton. Et on ouvre bien les bras, Cathy. J'aime bien avoir un public varié en âge. Je trouve que chacun apporte quelque chose. Et relève un petit peu moins le buste et essaye d'aller chercher à droite. Ouais, c'est un peu mieux. Il faut que tu gardes ton point fixe ici et toi, tu as envie de bouger les jambes. Tu vois ? Ouais, tu as envie de faire ça. Mais c'est pas l'idée. Pas tout de suite, peut-être plus tard. Dans la barre au sol, donc on amène beaucoup de relaxation, de l'étirement, du renforcement musculaire et énormément de placement. C'est vraiment le principe de la barre au sol. Vous allez faire un petit scanner de tout le corps en partant du bas. Et on essaye de voir comment votre corps se sent là maintenant. Est-ce que vous vous sentez plus dans votre corps, plus aligné? Détendez les mâchoires. Et merci beaucoup. Tu as quand même une bonne coordination. T'as jamais fait de danse avant? Ouais. Donc tu vois, tu suis bien. Mais c'est la souplesse, c'est terrible. Mais tu vois, c'est pour ça. Il faut commencer là, parce que sinon un cours entre la coordination, la mémoire et la souplesse, tu vas te perdre. Et ça permet après aux élèves aussi de venir en cours de danse contemporaine. Quand ils sont passés par l'étape de remise en forme et de remise à niveau, après ils enchaînent sur plus la prise d'espace, ou en contemporain, ils vont plus se la libérer, se lâcher et vraiment en fait s'exprimer et danser avec de l'improvisation, travailler un peu plus leur technique parfois. Donc si vous le contrôlez, ça va être tout mignon, tout joli. Il n'y aura pas de poids. Donc non, je relâche. Et on respire. On lâche dans le bassin au moment où les bras vont lâcher. Je partage mes semaines en deux. Mes débuts de semaine, je suis professeure de danse. Et fin de semaine, je suis énergéticienne. Et j'essaie vraiment de séparer les semaines vraiment en deux pour m'organiser aussi à l'intérieur et dans mon cerveau. Qu'est-ce que c'est être énergéticienne ? Donc, être énergéticienne, c'est pratiquer le magnétisme, les énergies, c'est permettre aux gens d'aller mieux en rééquilibrant leurs chakras, en travaillant sur leurs organes, leurs émotions et parfois en allant un peu plus loin, en travaillant sur des traumatismes, des choses beaucoup plus profondes. Pour moi, l'énergétique et la danse, c'est lié de toute façon puisque quand on danse, c'est les sensations, c'est les ressentis. Et en fait, être professeur de danse contemporaine, c'est être énergéticienne dans le fond. On va dire que la règle, c'est de ne pas respecter les comptes. C'est pour vous forcer, si vous avez besoin de prendre plus le temps, ok, vous ne respectez pas les comptes. Pour celui-là, vous allez chercher un peu plus loin. Et surtout pour la suspension, si vous avez besoin de beaucoup plus longtemps, hop, vous le suspendez. Et vous pouvez le garder un peu plus en petit câlin. Parce que du coup, j'ai des câlins qui sont un peu... Et après ça repart. Donc un vrai câlin tout en douceur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Torsion. 3. La jambe.
repousse. 3, le bras. Et 1. Quand tu parles de ton côté énergéticienne, ça fait penser qu'on a des retours d'élèves sur tes cours. Et certains disent les cours d'Adeline, c'est une libération, j'ai l'impression de rentrer dans un état de transe. On est vraiment hyper bien, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Comment tu arrives à faire exprimer ça chez les personnes qui viennent dans tes cours ? Je pense que quand le professeur est aussi du coup énergéticienne, en fait je ressens beaucoup ce que ressentent les gens. Je ne suis pas obligée de le mettre en, on va dire, en on tout le temps, mais quand je décide de le mettre en on, ça permet d'ajuster le cours pour permettre de libérer s'il y a beaucoup de stress ou de colère. Par exemple, eh bien, on va faire un petit exercice pour permettre de libérer ça. Et en fait, c'est naturel, c'est un ressenti qui se fait dans le collectif et qui s'adapte après au groupe. Et je le sens quand il se passe quelque chose en plus du cours de danse. C'est très dur de l'expliquer, mais ça se ressent. Et en fait, il y a une connexion entre tous les élèves et moi, et c'est des moments magiques. Et quand on ressort, on se sent tous bien, moi y compris d'ailleurs. Mettez-vous en demi-plié parallèle. Prenez une place où vous voulez dans la salle. Emmenez les ischions en arrière. Ok, maintenant revenez. Et imaginez aligner bassin, cage thoracique et tête. Ouais. Donc ça va. Maintenant de là, vous rajoutez juste la courbe sans emmener le bassin. Ok, mieux. Et maintenant, vous allez chercher dos plat, sans emmener le bassin en arrière. Donc attention pour toi. Et essaye de le refaire. C'était pas que pour elle, hein, mais j'en profite. C'est bien, tu t'es reconnue. Et serre un petit peu ta parallèle. Ouais. Et allonge les jambes, va chercher la courbe d'abord. Ouais. Et va chercher ton dos plat. Et garde le bassin au-dessus de tes talons. Et regarde le sol, emmène le menton, voilà, comme en barre au sol. Ok. Essaie d'avoir le poids du corps au milieu du pied. Donner cours, par exemple, à un public qui serait avancé, ça m'intéresserait moins parce que je me dirais qu'il y a j'ai moins à leur apporter. Et d'autres profs le font très bien et leur apportent beaucoup. Moi, je suis plus dans l'idée de faire danser des débutants ou un niveau intermédiaire et je vais voir une évolution très rapide en général et faire évoluer tous ces niveaux qui sont très débutants, c'est magique, c'est extraordinaire et c'est là où je prends vraiment du plaisir et où je m'y plais en tout cas. Je pense que vous l'avez compris, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à venir dans le cours d'Adeline, peut-être d'abord en barre au sol et après en danse, parce que Adeline adore vous faire découvrir la danse. Juste devant ma tête, une main sur mon autre main. Je colle mes mains et puis je les ouvre. Je regarde sur un côté et puis je tourne sur mes deux fesses. Encore. Les enfants, c'est un public que j'adore. Enfin, moi, je m'amuse autant qu'eux, je crois. Je colle mes mains et puis je les ouvre. Je regarde sur le côté et puis je tourne sur mes deux fesses. Encore une fois. Ils me permettent de travailler énormément ma créativité parce qu'ils sont très demandeurs et ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin d'objets, ils ont besoin de rigoler aussi. Et je tourne sur mes deux fesses. Je les laisse au sol et c'est elles qui vont m'aider, elles vont marcher au sol pour me faire tourner. Et garde les fesses au sol, Lola. Tu tournes sur tes fesses. Et on revient le plus vite possible. Et regarde, plie les jambes. Naël, plie tes jambes. Montre-moi, Jacques, on l'a déjà fait plein de fois l'année dernière. Oui, pas mal, mais sans tomber par terre, très bien. Et le plus vite possible, là. Ouais, et Malou sans tomber sur le dos. Et le dos revient le plus vite possible. Regardez, un seul tour. Un seul tour pour revenir, pas 100. Un seul. Donc un seul, et je reviens le dos long. Ouais. Et comment se déroule un cours enfant type ? Différents petits ateliers, petits exercices où ils vont apprendre à utiliser leurs mains, à tourner, à sauter, à ne pas faire de bruit quand on atterrit sur le sol. Et aussi, ils vont beaucoup explorer. Donc ça, c'est très important, explorer autour de l'objet, dans l'espace, leur laisser un champ libre et éviter de trop les fermer sur certaines choses pour qu'après, ils soient en fait frustrés de ne pas avoir essayé. J'ai mis un petit sac bleu, un petit sac jaune, un petit sac rouge. Le sac rouge, c'est l'émotion de la colère.
Il y a tellement de bons retours que les élèves te témoignent leur affection, admiration, inspiration aussi à travers des dessins, des objets. Je crois qu'on peut les montrer, on en a quelques-uns ici. Ça, c'est une petite fille de cette année en éveil qui m'a offert ça en début d'année, au bout d'un mois à peu près de cours. Et donc voilà, on peut voir une petite tortue, un poisson. Donc la petite a 3 ans et demi, donc c'est très prometteur. Ah oui. Donc là, j'ai une jolie fleur qui m'a été offerte l'année dernière par une petite fille en éveil aussi. Oui. Donc fait maison, voilà. Et je crois que j'ai un dessin de Jacques, un petit garçon, où on avait fait une représentation porte ouverte. Il était venu en Spider-Man et c'était très important pour lui de me dessiner un Spider-Man. Les garçons sont bienvenus en cours d'éveil. Et on en a beaucoup cette année. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui voudraient venir essayer tes cours? Qu'il ne faut jamais douter, qu'il faut venir essayer et que tous les âges, tous les corps, toutes les envies sont les bienvenus.